Merci de vous savoir nombreux à suivre cette télévision que vous aimez, que vous préférez, EPV TV, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous venons avec un nouveau concept dans notre télévision. Nous voulons vous proposer une nouvelle émission avec des bien-aimés d'Eden. Vous connaissez Eden. Eden France, il y a Eden Kinshasa, Congo, mais aujourd'hui nous sommes avec les gens d'Eden France qui vont vous proposer cette émission. Ça va se dérouler tout le week-end, samedi du mois, 2 samedis par mois, donc ça sera un bimensuel. Et préparez-vous à suivre cette émission et nous allons vous présenter des émissions en direct comme d'habitude. Et sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis avec une personne qui vient chez nous pour la toute première fois. La dernière fois, nous avons reçu le frère Clovis Santou qui était avec nous et aujourd'hui, nous allons recevoir les coordonnateurs de Eden France qui est avec nous sur ces plateaux et nous les saluons. Bonsoir, messieurs Sébastien Toumba. Bonsoir, maman. C'est comme ça que vous vous appelez. Voilà, je confirme. Bonsoir. Et nous sommes dans la joie de vous accueillir pour la toute première fois sur ces plateaux de EPV Télévision. Merci beaucoup pour votre accueil. Et aujourd'hui, nous allons aborder avec vous une nouvelle émission qui s'intitule L'heure des vrais a sonné. C'est comme ça que vous l'appelez? Tout à fait, l'heure des vrais a sonné. Et les concepts, c'est vous qui l'avez conçu? Non, en fait, c'est un élément qu'on a toujours partagé à Eden France. Je crois aussi à Kinshasa aussi. C'est un élément clé pour réformer notre Congo, c'est-à-dire l'élévation des vrais dans tous les domaines du pays. Donc Dieu nous a mis à cœur de partager ces éléments mais avec vous et nos frères qui nous suivront sur EPV TV. Oh, j'espère que les gens ne s'ennuieront pas avec vous, hein? Les gens qui vont nous suivre, parce que vous avez vraiment beaucoup à dire. Et je vous informe que l'émission concerne le Congo. Vous qui aimez bien votre pays d'origine, le Congo. On va parler du Congo parce qu'on est dans les plans des yeux pour les Congo. Et c'est là que nous tirons le sujet de notre émission. Voilà, donc ça serait une émission comme Maman Nadine a dit plusieurs fois. On va aborder les sujets. Déjà, définir qu'est-ce qu'un vrai, les qualités qu'on attend d'un vrai, et les vrais que le Congo a besoin, ça sera dans tous les domaines. Peu importe le domaine, du métier que l'homme ne peut pas considérer, au métier qu'on considère beaucoup. Parce que le Congo, notre pays, nos familles, a vraiment besoin d'une élévation des vrais. Ce n'est pas un concept qui est né comme ça, c'est vraiment venu du trône de Dieu. Dieu veut élever les vrais au Congo. C'est pour cela on va essayer de partager ça pendant un moment pour voir quels sont les domaines, qui peut être vrai, comment on peut être vrai. Voilà un peu comment on va... Dites-nous, avec ce thème, vous allez rester dans les plans spirituels ou bien on va aborder du tout? Nous restons dans le plan spirituel, mais moi je pense que Dieu, c'est un Dieu du quotidien. C'est un Dieu du quotidien, c'est-à-dire, je prends un exemple, un vrai doit être un travailleur. Dieu le recommande dans sa parole, donc c'est le quotidien d'un vrai, c'est pas quelqu'un qui passe son temps à dormir, mais c'est quelqu'un qui travaille. Il a le talent que Dieu lui a donné, il travaille. Voilà, ça sera vraiment du quotidien, mais avec la pluie de la Bible. D'accord. Ouais. Et dites-nous un peu, parlez-nous du vrai. C'est quoi un vrai? Parce que là, je vois que vous insistez sur le vrai, et on ne sait pas pourquoi vous voulez parler de vrai. Dites-nous d'abord, c'est quoi le vrai? La définition, je vais lire, hein, on n'est pas... C'est très important. Soyez à l'aise, lisez, pour ne pas vous qui avez omettre, écrit. voilà. Pour ne pas omettre des termes qui sont très très importants. Les vrais, ce sont les hommes et les femmes intègres. Premier point, purs de cœur. Deuxième point, œuvrant
dans la crainte de Dieu. Et le troisième point, ayant la considération d'autrui et à la condition des autres et respectueux de la vie humaine. Voilà les points clés qui vont nous aider à faire un décor sur qu'est-ce que c'est un vrai. Donc il y a 3 points là-dedans. Un cœur qui est pur. Deuxième point, il travaille, il œuvre dans la crainte de Dieu. Au quotidien. Ce n'est pas un dimanche ou un samedi, non. Au quotidien, il œuvre dans la crainte de Dieu. Et la considération d'autrui. Ton voisin, ton prochain, tu le considères, tu es attentif à sa condition et tu le respectes aussi. Voilà un peu ces éléments qui fera notre décor dont le Congo a vraiment besoin. Ce n'est pas l'illusion, ça. Non, non, non. Vous savez, maman Nadine, les hommes de Dieu, ce sont des gens qui sont dans l'illusion et ce sont des fous pour l'ère contemporain. Moi, je préfère être qualifié de fou que de faux. Fou avec Dieu, mais fou plutôt, pardonnez-moi, fou devant les hommes, mais vrai devant Dieu. Voilà un peu ce que je voulais dire par là. C'est pas d'illusion, c'est vraiment du vrai. Parce qu'aujourd'hui, considérons le vrai comme vous l'avez défini là, c'est difficile de trouver aujourd'hui des hommes et des femmes intègres avec un cœur pur, avec aimant les autres, respectant les autres. C'est quand même difficile dans notre société d'aujourd'hui de retrouver cette qualité-là dans les humains que nous rencontrons aujourd'hui au quotidien. Voilà, au fait, c'est à la fois une prière. Une prière, un besoin du cœur. C'est-à-dire, je veux être vrai. Je veux être vrai au quotidien. Quand on fait une prière, c'est qu'on attend de Dieu qui nous donne quelque chose de merveilleux, de merveilleuse plutôt. Donc, c'est vraiment un besoin du cœur. Et puis, on s'attelle, on fait une violence à notre cœur pour être vraiment vrai. Donc, c'est les combats d'Éden. Voilà. Éden, France en particulier. Hein, voilà. Tout Éden à travers les mondes. Voilà, tout à fait, oui. En France, comme à Kinshasa aussi, ou ailleurs, je sais qu'il y a des vrais partout. Non, vous recherchez les vrais. Hein. Oui. Mais aujourd'hui, pour trouver les vrais, quand même, c'est un peu difficile. Mais dites-nous un peu, comment pouvons-nous reconnaître un vrai? Quand on voit quelqu'un, on regarde, on dit, est-ce que ça se voit physiquement? Vous voyez quelqu'un, vous dites, lui là, c'est un vrai. Un vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui travaille. Oui. C'est un travailleur. J'ai à peu près 10 points à dire là-dessus. Un vrai, c'est un travailleur, je me répète. Un vrai, c'est quelqu'un qui est stable dans ses sentiments. Un vrai, c'est quelqu'un qui aime tout le monde, sans exception. Sans exception. Un vrai, c'est quelqu'un qui sait écouter. Ça veut dire qu'il peut des fois se taire, écouter les autres. Un vrai mesure ses paroles. En passant sur ça, j'aime bien ce point-là. Mesure ses paroles. La parole de Dieu nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Un vrai mesure ses paroles. Un vrai, ce n'est pas subjectif. Dans ses analyses, dans son comportement. Un vrai, il a une pensée de la souffrance. Il sait que tôt ou tard, un moment, la souffrance sera là au quotidien pour moi. Mais j'ai qu'une idée en tête, d'être fidèle à la vérité. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que j'entends. Oui. Un vrai, c'est quelqu'un qui est fidèle dans tout ce qui concerne les questions d'argent. Adefisaka, Badefisaka. Un vrai, c'est quelqu'un qui a aucune compromission, aucune alors, sur la vérité. J'entends bien la vérité, c'est la parole de Dieu. Voilà un peu le tableau dressé schématiquement d'un vrai que le Congo de demain attend. Le domaine d'argent, c'est notre quotidien. Comme je disais tout à l'heure, notre Dieu que nous invoquons, c'est le Dieu du quotidien. Ce n'est pas un Dieu qui... Non, c'est un Dieu du quotidien. Le matin, il te donne le souffle de la vie, il marche avec toi.
C'est le Dieu du quotidien. Un vrai, il sait écouter. D'accord. Et pensez-vous que les plans de Dieu pour les Congos nécessitent qu'il y ait des hommes vrais pour pouvoir l'accomplir? Voilà ce que je disais tout au début, c'est un décret royal. C'est le roi du Congo qui a décrété ça. C'est à partir des vrais qui seront les instruments pour que la gloire de Dieu se répande sur la République. Et le roi du Congo, c'est qui? C'est le président de la République ou... Non, notre roi, c'est le roi invisible, mais qui travaille avec les visibles. Eh oui. Le roi du Congo, c'est Yeshua. J'aime bien appeler Yeshua. D'accord. Vous nous suivez à la maison et vous avez des questions à nous poser par rapport au Congo. Vous pouvez toujours nous appeler parce que nous vous rappelons que nous sommes en direct de ces plateaux avec Papa, Monsieur Sébastien Toumba de Eden France qui est le coordonnateur. Et il est là, il nous parle de l'ère de vrai à sonner pour les Congos. L'ère de vrai a sonné pour les Congos. Et les Congos, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Vous êtes là, vous venez nous parler des vrais. Et nous supposons qu'au Congo, il n'y a pas de vrais. Ceux qui sont là, ils ne sont pas vrais parce qu'il y a la souffrance, parce qu'il y a la famine, parce qu'il y a des tueries, parce qu'il y a des guerres, il y a des tueries par-ci, par-là, il y a des arrestations arbitraires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai au Congo. Ceux qui sont visibles, en gros, je peux dire ça, je peux affirmer ça. Mais je confirme quand même qu'il y a des vrais qui sont dans l'anonymat. Qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas, mais bientôt, peu importe le temps que ça prendra, ils seront aux commandes. Peu importe le temps que ça prendra, ils seront aux commandes de la République. Peu importe. Vous parlez comme un homme de foi. Eh bien, je suis un homme de foi. Vous êtes un pasteur? Pas du tout. Je suis quelqu'un qui aime simplement Yeshua et qui le sert avec mes petits moyens. Mais j'ai vraiment soif de la parole de Dieu. Voilà. Donc, et vous nous parlez des Jean 4, mère de la vérité. Je n'ai pas bien compris. Jean 4, 23 vous dit quelque chose? Jean 3, 24. Jean 4, 24, l'ère vient et elle est déjà venue. J'ai vraiment une mémoire qui ne retient pas beaucoup des versets de la Bible. C'est bien ça. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc, Eden cherche des vrais adorateurs ou de vrais combattants ou un vrai président de la République, ou bien parce qu'aujourd'hui on n'a pas un vrai président. Non, en fait l'appel ça vient de l'Éternel. C'est Dieu qui cherche des vrais adorateurs pour être à son service. Oui. Voilà. Donc actuellement l'heure de vrai, quand je dis l'heure de vrai a sonné, c'est-à-dire c'est Dieu qui a décrété ça. C'est ni l'homme ni la chair ni le sang qui a décrété ça. L'heure de vrai, c'est-à-dire Dieu a sonné que l'heure de vrai, c'est bientôt. Les vrais adorateurs qui le servent en vérité et en esprit. Ce n'est pas un homme qui a décrété ça. C'est vrai, comme vous l'avez dit, le Congo a besoin de vrai. Mais est-ce que vous pensez, moi j'insiste là-dessus, vous pensez que c'est réalisable? Parce que tous les gens qui arrivent au pouvoir, ils viennent avec une pensée, de bonnes pensées, de plans d'action. Je vais faire ça, je vais écrire ça, je vais arranger ça. Mais quand ils arrivent, on ne voit rien concrètement. Au contraire, un président, un homme qui était bon, qui avait un bon cœur, peut-être de sa famille, il y a des témoignages, qui avait un bon cœur. Et on va prendre quelqu'un qui est en ligne. Nous allons prendre le frère Wabasson qui est en direct de la Belgique. Allô? Oui, bonsoir, maman. Donc, voilà, je suis à partir de Bruxelles, en Belgique. Je voudrais savoir, j'aimerais plutôt poser une petite question au pasteur. Lorsqu'on dit l'ère a sonné, ce qu'il faut, c'est comme si le monsieur président Etienne Tshisekedi qui avait dit prenons-nous en charge, c'est-à-dire que autrement dit prenons-nous en charge, c'est la même chose ce que le pasteur veut dire,
ou tout simplement, voilà, selon l'explication, quand je suis rentré là où il parlait du roi, notre roi, le Seigneur Jésus-Christ, ça dit Dieu, mais est-ce qu'aujourd'hui nous sommes ici en Belgique, nous sommes sur la terre, l'air a sonné, c'est un bon terme que j'aime bien, j'apprécie beaucoup, pasteur. Est-ce que s'il faut nous prendre en charge, comme le président Tshisekedi avait dit, et s'il faut appliquer l'article qui dit que lorsqu'il y a trahison au niveau de l'État, donc le PPP prendre sa responsabilité et pouvoir débouter la personne en question, qui que ce soit, c'est-à-dire que ce soit le président Kabila ou tout autre membre du gouvernement qui veut s'emparer du pouvoir. Donc, moi, j'aimerais savoir si le pasteur peut éclaircir ça. Ça l'air a sonné, donc cela revient à l'adage du président Tshisekedi qui disait, voilà, des premiers en charge. Et c'est le moment de faire partie de M. Kabila. Voilà, si le pasteur peut nous éclaircir un peu, nous éclaircir plutôt, sur ces points, parce que nous sommes nombreux à suivre cette chaîne qui est vraiment très bien, que nous apprécions beaucoup et nous voulons vraiment que vous alliez en avant. Voilà, merci, c'était ma question au pasteur. Merci frère Wabasson, c'est le frère, hein? Le frère Sébastien, il n'est pas pasteur. Et pour juste rectifier, il n'est pas pasteur, on va juste te corriger. Je suis pas pasteur, je suis un fils de Dieu, voilà. Je suis la créature de Dieu, je suis le frère, vous pouvez m'appeler ce que vous voulez. Oui. Je suis comme vous, madame. Oui, nous avons compris que vous êtes frère, mais le monsieur qui est avec moi sur le plateau n'est pas un pasteur. C'est un frère. Il n'est pas pasteur, il est venu nous parler du plan de Dieu pour les Congos. L'heure devrait sonner, mais il n'est pas pasteur, mais... Ah ok, d'accord. Ben voilà, moi je pensais... Peut-être qu'il va devenir... Alors je pensais directement que c'est un pasteur. Peut-être que c'est une prophétie, c'est une révélation, il va devenir un pasteur un jour. Parce qu'il a tellement l'amour des choses de Dieu et il est avec nous et il a l'amour de faire de bien pour les Congo. Et papa, vous avez la question, si vous pouvez répondre à notre frère qui nous appelle de la Belgique. Bonsoir, mon frère Wabasson. Pour revenir sur votre question, il y a deux volets. Le premier volet, notre papa Tshisekedi a dit que le Congolais se prenne en charge. Bon, lui, il a un langage d'un politicien. Donc, derrière les mots, il y a des choses qu'ils ont planifiées sur ça. Mais moi, quand je parle que l'heure devrait sonner, ce n'est pas un homme qui parle, c'est un décret royal, comme j'ai dit. Le roi du Congo a décrété ça, que bientôt, c'est l'heure devrait qui va sonner. C'est-à-dire l'élévation des vrais dans tous les domaines de la République. Les policiers, les mamans dans le foyer, les politiciens, les médecins, les enseignants. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. C'est un peu ça. Aussi. Voilà. Je ne sais pas et c'est vrai là. Je suis en direct de la télé ou je dois rester au téléphone. C'est à vous de voir, hein, mais lui, il est en train de vous répondre parce que quand il vous répond, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, vous pouvez toujours nous dire, hein, parce que vous pouvez rester là et... D'accord. Ok. Voilà, je sais pas si j'ai été clair sur ma réponse. Que ça, je me répète, notre papa Tshisekedi, c'est un langage d'un politicien. Mais moi, ce que je parle, que l'heure devrait sonner, c'est un décret royal. C'est Dieu qui l'a décrété. C'est-à-dire, Dieu va utiliser les moyens qui sont propres à lui. Est-ce que les gens doivent se prendre en charge? Simplement, se prendre en charge, c'est-à-dire cultiver comme on l'a dit tout à l'heure, cet amour de la vérité. C'est comme ça qu'on devient vrai. Le tableau que j'ai dressé là. Quelqu'un qui n'est pas stable, comment tu peux devenir vrai? Quelqu'un qui raconte des mensonges ou qui, le matin, il bénit et l'après-midi, il maudit. On ne peut pas être vrai comme ça. Quelqu'un,
qui a pris des engagements avec un frère le matin, et l'après-midi, il trahit. On ne peut pas bâtir. Dieu ne peut pas se servir des gens de cette façon. Donc c'est pour cela, il y a un tableau que j'ai dressé tout à l'heure là, qui montre comment on peut être vrai. Or, quand notre papa Tshisekedi dit qu'il faut se prendre en charge, c'est un tableau vaste et politicien. Or, moi, je ne fais pas de la politique, moi. C'est un peu ça ma réponse. Mais le deuxième volet, je ne me rappelle plus, comme vous avez parlé. Si vous pouvez répéter. Il a parlé de l'article où la population doit se prendre en charge ou de se soulever quand l'institution n'exerce pas bien son travail de gouverner. Donc, et puis... Je pense qu'on va... Là, j'ai l'impression que vous me ramenez un peu dans la politique actuelle, mais je ne refuse pas de le dire. Quand on dit l'heure devrait sonner, c'est aussi une implication dans la société. C'est-à-dire proclamer que le salut du Congo, moi je veux bien, l'homme fera ce qu'il veut, on marchera dans la rue, mais moi, dans ma prière quotidienne, j'attends un signe venant de Dieu. C'est-à-dire que Dieu fasse quelque chose d'inattendu qui surprendra tout le monde. C'est de ce côté-là où je vois, il partira. Les signes sont là, il partira. Mais moi, dans ma prière quotidienne, je demande à ce que Dieu fasse quelque chose d'inattendu, particulier à Dieu, pour que n'importe qui ait peur respecte aussi ait peur du Congo, que non, ce pays-là, quand on y va, il y a des choses mystérieuses qui nous arrivent là-bas. C'est ça ma prière. D'accord, parce que pour vous, vous pensez que la personne vraie ne viendra pas nécessairement des gens qu'on voit aujourd'hui, qu'on connaît de renommée, de noms, de gens, de gouvernement. Ça ne sortira pas de là. Ça sera quelque chose, quelqu'un qui viendra peut-être un chèque aujourd'hui qui renverse le pouvoir et... Je pense que oui, Dieu va utiliser des choses que personne n'attend. D'accord. Les moyens et les personnes que personne n'attend. D'accord, ok. Monsieur Ouabasson, vous avez entendu la réponse? Oui, bien sûr, madame. J'ai entendu la réponse. Je pense que, voilà, ça c'est la réponse selon lui. Voilà, moi je pense que le thème est bien choisi. Et j'aime beaucoup parce que je trouve que actuellement le peuple doit prendre son destin en main et s'il faut passer par plusieurs moyens, voilà, Dieu nous a déjà donné, tous les moyens possibles. C'est à nous d'utiliser les voies et moyens, méthodes et techniques pour pouvoir débouter la personne qui nous dirige. Malheureusement, je sais que c'est une parole qui ne va pas peut-être pas plaire à nos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment, vu que vous apportez quand même une pierre à l'édifice, mais quand même que, voilà, si Dieu fera le nécessaire, mais je pense que nous également, nous pouvons faire en sorte que, voilà, Dieu soit heureux, béni, c'est-à-dire que fait partie de ce métier-là pour que le peuple congolais soit en paix. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous suis et en tout cas, vous faites du bon travail. Merci beaucoup. Si je peux me permettre de saluer, si vous voulez bien, 2-3 personnes, je sais que ce n'est pas de votre habitude, mais c'est simplement à toutes mes frères et sœurs qui vous suivent en ce moment, je leur demande de prier également pour notre Congo. Vous savez que nous sommes des Français, des Belges, des Britanniques, des Américains, mais il faut que nos pensées soient toujours focalisées sur notre territoire, sur notre pays, qui est la République démocratique du Congo, ainsi que moi, c'est ce que moi j'aime beaucoup, les Zaï, parce que je suis né à l'époque d'Isaïe. En tout cas, bonne émission et à très bientôt. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci à vous de nous suivre. Merci. Et Papa Sébastien, c'est chaud. Oui, maman. C'est chaud, hein? Nous n'allons pas nous égarer. Vous ne voulez pas rentrer dans la politique. Mais bon,
quand vous regardez ce que fait Eden, en quelque sorte, c'est comme si on est dans la politique, on soutient quand même les gens parce qu'on s'est dit que le Congo n'a pas, il n'y a pas la paix et il faut prier pour les Congos. Vous voyez, les gens sont fatigués de prier et ils ont dit, nous voulons maintenant que les gens s'élèvent comme vous. Vous allez dans la rue, vous êtes là, la théorie, hein, vous parlez, vous nous expliquez, c'est bien beau, vous avez écrit les gens stables, intègres et tout, mais quand même, aller dans la rue, revendiquer les droits, et même si on n'est pas au Congo en ces moments, c'est là où nous sommes, que nous puissions agir pour qu'il y ait une certaine influence sur le gouvernement actuel, pour qu'il puisse quand même partir, entre guillemets. On ne dit pas que ceux qui viendront, ils seront les meilleurs, mais quand même qu'il y ait alternance du pouvoir, comme la Constitution le dit toujours. Vous savez, Maman Nadine, dans la vie, même, c'est biblique, hein, on ne s'improvise pas. Voilà, s'improviser, c'est ça qui fait que non, notre pays est actuellement dans le chaos. Des gens sortis de nulle part, du jour au lendemain, je parle du domaine spirituel, du jour au lendemain, il devient pasteur. Mais quand vous regardez sa façon de faire, ça laisse à désirer. Et cette façon d'improviser les choses s'est répandue dans tous les domaines de la République. Dans un domaine aussi simple que ça, on peut bien attaquer les hommes politiques. Les gens qui ne savent pas conduire une voiture, il a appris 2 ou 3 fois, le 4e jour, il se met au volant, il conduit, au final, il tue les gens. C'est-à-dire cette mentalité d'improviser les choses. C'est ça qui fait que non, la République aujourd'hui est malade. Et tout ça, ça passe aux qualités que j'ai dit tout à l'heure là. Mais vous ne pensez pas que la République est malade parce que chez nous, on voit que les gens arrivent au pouvoir par hasard. Ce ne sont pas des gens préparés à être au pouvoir. Hein? Mais ils arrivent comme ça et ils sont là. Et c'est pourquoi il y a quand même des choses qui ne marchent pas. Il y a quand même une certaine maladie dans la politique parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas formés, bien préparés. Vous savez, dans un royaume, pour que le prince puisse hériter du royaume, il doit quand même être formé à la base. Il sait que non, moi je suis prince, à la langue, s'il n'y a pas le roi, moi je vais devenir le roi, donc on est formé. Ce n'est pas ces problèmes-là qui tuent notre pays. C'est aussi ça, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment biblique, on ne s'improvise pas dans la vie. Dans la vie, il y a une préparation. Il y a des normes qui fait que non, celui-là, on va lui donner cette tâche-là. Celui-là, on va lui donner, il est médecin, un professeur, un enseignant, ainsi de suite. D'où, dans le plan de Dieu, les responsabilités dans la République, notamment la politique, sera un appel. Ça sera un appel de Dieu. Et comment on va confirmer que non, celui-là, il a reçu un appel de Dieu, celui-là, il n'a pas reçu l'appel de Dieu? On verra ces gens-là, les vrais, que Dieu va élever par des signes. Par des signes. Si je peux me permettre de parler ça en lingala, maman, Nzamba ko tombo là-bas, oya bo solo, alobi likambo na tongo na poko salami. Pour na ba oya ba tous les ténébreux de la République ko ba banga. Ça sera pas, on n'aura pas de difficulté à distinguer le vrai et le faux. Non, non, non. Comme à l'époque d'Élie, comme à l'époque d'Élysée, le matin, il prononce une sentence et ça s'exécute dans les heures qui viennent. Et cela pour que les ténébreux de la République sachent que non, le moment est venu où le roi du Congo s'est levé. Le roi du Congo s'est levé, personne ne va l'arrêter dans son plan. Et ça, je lance un appel à tous les ténébreux de la République, qu'ils soient en France ou au Congo. Sachez-le que non, le moment est venu, vous allez commencer à trembler. Le moment est venu, vous allez me dire peut-être c'est un inconnu qui parle de ça, mais je sais de quoi je parle. Je sais qui m'a ordonné de dire ça. Les ténébreux de la République, vous avez intérêt à changer.
ou alors ça sera la colère de Dieu. Voilà un peu les ténébreux et ceux qui s'improvisent dans la vie. Qui s'improvisent dans la vie et qui s'appuient sur des mystères qui ruinent encore le pays. Voilà un peu ce que c'est surtout le quand on dit vrai, on veut dire vrai dans tous les domaines, surtout ce qui nous tue aussi aujourd'hui, ce ne sont pas les gens qui nous dirigent sur les plans spirituels. Évidemment, c'est parce que pour rétablir pour répandre sa gloire au Congo, Dieu n'a que sa maison, l'église. Et comme sa maison est infestée des ténébreux, pardonnez-moi ce terme-là, sa maison est infestée des ténébreux, qui, on le voit devant l'assemblée, ce sont des saints, fini le culte, il sort de dehors, il retrouve ses réflexes. Comme dit en français, chasser le naturel, il revient au galop. Ce sont ces gens-là. Mutate yogo, bima demanda tala soka stable. Tala soka ndenge na makambo. Tala soka finga. Auto bénir l'église, na libanda comme finga. Vous savez nos véritables témoins. Maman, ce sont nos enfants. Nos enfants, ceux qui va bénir la biso ko ba vérité tata nous ça rendeni. Maman la biso ça rendeni. Et mais nos enfants, ils se moquent de nous. Dans l'église, tout le monde amen. Mais papa, et à la maison, il aligne les gros mots. À la maison, ça la kabouille. À finga kabouille. Ce sont les enfants. Et c'est la cellule familiale. C'est là où nous devons être des véritables pasteurs. Parce que ces enfants-là, ce sont eux qui auront des responsabilités au Congo. Et ça veut dire que quand nos enfants sont détruits, on n'espère pas de vrai demain. Parce que c'est un parent qui n'apporte pas une bonne éducation déjà dans sa famille. Vous comprenez? Un homme de Dieu qui n'est pas un modèle déjà chez lui, il ne sait pas gérer, ou bien il y a des gros mots, ou bien les enfants ils vont grandir comme ça. C'est comme ça on voit aujourd'hui des enfants nés d'une maison de serviteurs de Dieu, mais aujourd'hui, ils sont dans la rue, ils font n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas été formés dans la cellule de base. Parce que les enfants font ce que nous faisons, pas ce que nous disons. Les enfants font ce que nous faisons. Donc, les enfants comme ça, il n'y a que la grâce de Dieu, parce que Dieu est miséricordieux, notre Dieu est bon. On a vu, comment s'appelle, Paul, on a vu pas mal d'exemples dans la Bible où Dieu, malgré, j'ai encore un exemple que j'aime bien donner, on a vu le Zachée, j'aime bien appeler l'homme au sycomore, dont la nature a privé la taille et son métier, il a fait qu'il passait son temps à ruiner les gens. Il a entendu parler de Jésus. Il ne pouvait pas voir la face du roi, mais devant lui il avait un sycomore. Il est monté sur le sycomore et a vu la face de son roi. Et dès ce jour-là, changement continue à Katavinaï. Parce que Dieu est Dieu. Et il a accepté même de restituer. Il a accepté, de son propre gré. Personne ne lui a demandé. Voilà notre roi, comment il peut faire. Les faux, les ténébreux là, qu'ils aient dans le cœur la soif de la vérité. Quand on a la soif de la vérité, c'est fini. Mais peut-être que les gens ils ont besoin d'échanger, mais peut-être ils sont bloqués quelque part. C'est plus fort qu'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qui cherchent des serviteurs pour prier pour eux. Prier pour eux. Et puis quand on a cette soif de vérité, on peut y avoir une délivrance soi-même. Prier, se repentir, prier, jeûner. On peut y avoir une délivrance. On n'est pas obligé d'aller voir un pasteur qui vous mette la main. Rien que cette soif de vérité, ça peut vous délivrer. Donc, nous avons confiance au plan de Dieu pour le Congo, parce que le roi du Congo s'est déjà levé pour... Là, je pense que quand vous parlez là, donc il y a déjà des princes qui sont préparés quelque part.
Déjà. qui vont s'élever bientôt là. C'est Dieu qui va les C'est élever. pas le bientôt de Jésus viendra bientôt, parce que bientôt là, quand ça tarde, tu vois, les gens ils meurent, ils partent, ils voient pas, ils vont pas voir, ils n'auront pas l'occasion de voir les changements qui va arriver au Congo. Attends, maman, quand on fait cette aventure-là, je n'ai pas besoin de voir les résultats. Je n'ai pas besoin. Sinon, je lâche l'affaire dans les jours qui arrivent là. Je n'ai pas besoin de voir les résultats. Je vais communiquer cette envie-là aux enfants, mes propres enfants, aux compatriotes qui n'ont et la foi en Dieu. Soyez sûrs et certains que Dieu fera des grandes choses, qu'il appelle, il va trier, il va sélectionner une race de vrais qui va travailler pour sa gloire. Je n'ai pas besoin de voir le changement. Sinon, je laisse tomber. Hein. Sinon, je laisse tomber. C'est la foi. Juste vivra par la foi. D'accord. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des pionniers qui ont travaillé, qui nous ont légué des choses. Nous aussi, nous continuons, nous allons léguer aussi des choses aux générations futures, sans pourtant voir les résultats. Et vous êtes la génération de quelqu'un qui n'a pas vu les résultats, qui a commencé, mais il n'a pas vu les résultats. Le fait Alain Moloto, je cite. Tout à fait, oui, il y a le frère Alain Moloto, il y a pas mal de gens, il y a déjà le maître suprême, le roi des rois. Jésus-Christ est notre modèle. Il y a des modèles comme Martin Luther King aux États-Unis. Il n'y a pas plus hier, j'ai regardé son discours. I have a dream. Tu prends ce discours-là, il dit je ne suis pas concerné par une longue vie. Tu entends quelqu'un dire ça? Il n'est pas concerné par cette longue vie. Mais pour lui, il a vu la terre promise, mais il ne rentrerait pas avec ses compatriotes. Donc c'est vraiment des modèles à suivre. Parce que généralement, quand on veut voir les résultats, on fait mal les choses. On ne lègue rien aux enfants et aux générations futures. C'est comme ça qu'il faut s'armer. Vous imaginez, on a vu ça même avec des hommes politiques. Et dans la Bible, c'est truffé de ces exemples-là, où les gens, ils ont vu des prophéties. Dieu leur a montré, mais ils n'ont pas touché, ils n'ont pas palpé. Ils n'ont pas palpé. Et c'est nous qui vivons la prophétie aujourd'hui. Amen, amen. Donc je pense que le roi des gloires contrôle toutes choses. Ah oui, contre d'autres choses. Pensez-vous pensez-vous de la prophétie qui dit que quand un jour le Congo sera libéré, le Congo sera à la base du déclenchement, du développement dans toute l'Afrique et ça va affecter aussi le monde. Je pense que ça sera le sujet qu'on parlait, comme on a dit tout à l'heure, l'heure devait sonner. L'heure de vrai, ça veut dire, maman, le changement du modèle de la société. Le modèle de la société, là, au Congo, va changer catégoriquement. C'est-à-dire, je prends un exemple. La France, on est en France. Ce modèle-là, il y a des gens qui ont réfléchi sur ça. Nous, on va faire ça, on va faire ça. L'élévation des vrais, ça veut dire changement de modèle de la société. La façon de faire, la façon de gérer notre société, le système politique, le système économique et même la banque. C'est pour cela que j'invite à ceux qui ont des connaissances en économie ou en médecine, faites des prières. Dieu, révèle-moi un médicament. Dieu, révèle-moi un système économique. Dieu peut le faire. Il est illimité. Mais si nous sommes là à faire des copier-coller, tiens, on a un système de taux d'intérêt de l'Europe, on colle ça à Kinshasa, ça ne marche pas, maman. Tous ces systèmes-là ne marchent pas. Regarde, un truc terre à terre. La démocratie. À chaque élection en Afrique, il y a des morts. Il y a un problème. J'invite à mes frères, aux sœurs, qui ont ce talent de politique-là, qui s'humilie devant Dieu. Dieu va leur révéler un autre système qui n'a rien à voir avec le système occidental. C'est comme ça que, d'où pour appuyer ce que tu as dit tout à l'heure, que le Congo va rayonner. Va rayonner. Donc, nous allons changer, pas nous, peut-être je ne verrai pas ça. Le Congo va être changé par les frères. Voilà. Et le monde entier aussi. Et le monde. Et le monde, ça c'est sûr et certain. Et vous y croyez vraiment? Je vis que par la foi.
Le juste vivra par la Le foi. juste vivra par la foi. Et comme vous êtes juste. Et, par la foi. Et déjà, je suis dans la joie de savoir qu'on a déjà un vrai sur ces plateaux. Hein, parce que... Amen, amen, amen. C'est ma prière quotidienne. C'est ma soif quotidienne. Oui. Être vrai dans les détails de la vie. Avec mes enfants, mon épouse, mes frères. Comme toi tu es là, Dieu va être vrai avec toi. D'accord. Oui. Et il y a quand même eu des événements récemment là qui ont endeuillé le Congo. Et vous, à Eden, vous avez pensé faire quoi concrètement pour le Congo? Il y a ce côté de la prière, il y a aussi ce côté matériel. Honnêtement, matériellement, on n'est pas encore prêt pour aider. On n'est pas nombreux, on vient de commencer, pour aider financièrement les gens. Parce que c'est bien de prier, mais un apport financier, c'est encore mieux. Donc, on s'est limité aux moyens que nous avons en ce moment, que de prier et d'encourager aussi au téléphone, et de nous encourager mutuellement. Donc, voilà quoi. Parce qu'il est bien de prier, mais s'il y a des actes aussi ponctuels, c'est encore mieux. D'accord, je pense que vous organisez un événement ce week-end. On peut en parler. Hein? Oui, ce week-end à Sévran, on va organiser un moment de prière. Entre autres aussi, ça sera pour le Congo. Et puis, toute personne qui a envie de s'associer avec nous. Je pense que l'adresse va s'afficher. Je ne sais pas si le papa Constant... Oui, ça va s'afficher, voilà. Oui, allez-y. Donc, nous vous invitons de venir prier avec nous. Ce n'est pas que seulement la prière. Nous voulons cultiver ensemble ces valeurs de vrai. Parce que notre Dieu est là. Il l'a fait avec Zachée, l'homme au sycomore. Il peut le faire aussi avec vous. Donc le Congo, ce n'est même pas la peine d'insulter. Commencez d'abord par travailler sur soi-même avant de changer les autres. Commencez à travailler sur soi-même avant de changer les autres. C'est comme ça qu'il faut commencer. Moi je pense qu'il y a là, le Congo veut, le moindre changement, sachez-le, ça portera toujours un grand plus pour le quotidien de nos frères. Les insultes, les insinuations, les trahisons, ça n'amène qu'à la ruine. Donc, on vous appelle, venez nombreux, ça sera une occasion, on va se connaître, ça sera une occasion, plus on est nombreux, plus on peut réaliser des grands projets d'aide matérielle, d'aide financière plutôt, aux frères, aux sœurs, à nos mamans, à nos enfants au Congo. Voilà un peu l'objectif, parce que l'Éden, c'est pas que seulement la prière. Après, Dieu faisant grâce, nous aborderons aussi ce côté matériel. Et, oui. Et ça sera quelle date? Et ça sera le 16 octobre, de 15h à 17h. Avec la bienveillance de notre papa Constant, qui œuvre beaucoup pour l'avancement de cette œuvre. Que Dieu se souvienne de lui et de sa famille. Ok. Et ça sera à 5 rue de Kokeliko, à Sévran-Bordeaux. Et vous allez contacter EPV Télévision si vous voulez avoir l'adresse de l'endroit. Et je vois que l'adresse aussi s'affiche sur notre écran. Et les programmes, comme notre frère Sébastien Toumba vient de le dire, c'est les dimanches 16 octobre à 15h. Donc de 15h à 17h, nous avons 2 heures pour prier pour les Congos. Amen, amen. Ça sera ça, hein, la prière. Tout à fait. La prière et faire aussi des gestes, hein, parce que... Voilà. Ok, d'accord, c'est bien. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous qui ne pouvez pas participer, suivez cette émission, sera en direct, ça sera en direct de cette télévision et ça sera les dimanches, comme nous venons de vous le dire. N'oubliez pas de vous connecter, n'oubliez pas de nous suivre à partir de ces heures-là dans cette émission et ça sera une grande célébration pour Eden France, ensemble pour la délivrance des nations. Amen.
Et Papa Sébastien, je pense que nous allons terminer aujourd'hui avec ce qu'on a commencé, mais nous savons que l'émission n'est pas finie parce que c'est une série d'émissions qui va continuer sur EPV Télévision tous les samedis. Et nous allons vous dire, vous présenter les programmes comme on a l'habitude de les faire, l'heure à laquelle l'émission va vous être proposée. Et pour aujourd'hui, pour finir avec vous, vous nous dites quoi? Dites quoi aux gens qui vous ont suivis ce soir par rapport à l'émission? L'heure devrait sonner. Je vous invite fermement, mes frères et sœurs, mes enfants, mes amis, à être vrai au quotidien. Parce que le Congo a vraiment besoin des vrais pasteurs, que ce soit en France ou à Kinshasa, au Congo en général. Kinshasa, c'est pas vraiment c'est pas seulement le Congo. Bah, je vais de temps en temps, je parle en lingala. Bah, toi, poussou, soyez, aimez votre travail. Vous la vraie namsa nabino. Les enseignants, soyez vrais dans votre métier. Les médecins, soyez vrais dans votre métier. Parce que même si l'homme ne reconnaît pas la qualité de votre travail, le Très-Haut, le roi des rois, voit ce que vous faites dans le secret et vous donnera au moment venu. Et vous récompensera au moment venu. En tout cas, j'invite beaucoup, avec cœur, tout ça en solo. Pour Congo à lobby, et que ça difficile, les ténébreux de la République. Dieu sait combien ils ont infiltré sa maison. En tout cas, Nzamba Pambolabino, nous vous invitons, oui, à tous les longo. Prière, mon côté, ils ont un négligent. Prière à Moutonion, sur tout ça, pour ça. C'est dans la communion, c'est dans la fraternité que le Congo recevra ce dont Dieu a prévu pour lui. En tout cas, soyez abondamment bénis. Je remercie aussi Papa Constant pour... il était fatigué, mais il a disposé son temps pour nous faire passer dans cette émission. Et Maman Nadine aussi. Merci. Et j'ai béni aussi tous mes frères, les édénistes du monde. Mais pensez vraiment à Kinshasa. Soyez fermes, soyez déterminants. Dieu nous rendra ce qu'il nous a promis. Soyez bénis. Merci, notre frère Sébastien Toumba, que Dieu vous bénisse pour cette prestation et je pense vous retrouver prochainement. Amen. Dans cette émission L'heure devrait sonner. Donc, portez-vous bien et je pense que on va enrichir les gens qui nous suivent dans cette émission. Et merci à vous également qui avez suivi cette émission et qui avez appelé et intervenu dans cette émission. Nous vous disons un grand merci. Vous nous avez suivis à travers les mondes. Que les Seigneurs puissent vous bénir. Merci à Papa Constant qui a été à la réalisation de l'émission et son assistant particulier de ces jours, le frère Clovis Santou, qui a assisté le pasteur Constant à la technique. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Eden. Vous tous qui priez ensemble, vous êtes unis pour prier pour la nation congolaise. Que le Seigneur se souvienne de vous et donnez-nous vos suggestions, vos propositions pour cette émission qui a déjà commencé. Vraiment, nous vous en serons reconnaissants. Continuez à nous porter à cœur et à soutenir EPV Télévision. Merci Bishop Michel Zabouzou. Aujourd'hui, vous n'êtes pas là, vous êtes loin, mais vous nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. Et merci à vous aussi qui fêtez vos anniversaires aujourd'hui. Maman Lily et Maman Lomba, que le Seigneur vous bénisse. Vous aussi, dont les noms j'ignore, mais vous avez votre anniversaire aujourd'hui. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve
pour l'heure devrait sonner le week-end prochain. Portez-vous bien. À très bientôt.